quotidien d'une famille qui a choisi de relever un défi unique, vivre en citoyen du royaume. Mais comme dans toutes les maisons, la réalité apporte son lot de défis. Tout commence un après-midi ordinaire. Le conflit éclate autour de l'objet de tous les désirs, la tablette. « C'est à mon tour, donne !» crie le plus jeune. « Non, je joue !» réplique sa sœur. C'est la mentalité du monde qui s'installe, le fameux moi d'abord. Heureusement, papa intervient avec une arme secrète, le passeport du royaume. Il rappelle une règle d'or, nous sommes des ambassadeurs, et notre rôle est de servir l'autre. En un instant, la bonté s'active. La grande sœur choisit la douceur, partage son temps, et redonne le sourire à son frère. La paix gagne la maison, et un nouveau tampon est fièrement validé sur le tableau familial. Un peu plus tard, c'est l'incident. Une magnifique tour de blocs s'effondre dans un grand fracas. La frustration monte. PFF, c'est toujours moi qui range, ce n'est pas juste. Face aux plaintes, la famille se rappelle à l'ordre. C'est le moment d'activer la bienveillance. Au lieu de crier ou de s'énerver, on met en place un plan de partage clair et structuré. Chacun respecte son temps, et la joie de coopérer revient naturellement. Mais attention, les enfants ne sont pas les seuls à devoir s'entraîner. Autour de la table de la cuisine, les parents font face à leurs propres défis. Les discussions sur le planning familial s'enveniment. « Tu m'imposes tout ? Ce n'est pas juste !» s'exclame le père. « C'est pour le bien de la famille !» réplique la mère d'un ton ferme. Inquiets, les enfants observent leurs parents s'accrocher. C'est alors que le miracle du royaume se produit. Les parents s'arrêtent, réfléchissent, et se souviennent des valeurs du passeport. Ils décident d'activer la patience et l'écoute profonde pour trouver un compromis juste. Quel bel exemple de coopération pour toute la maison. Le tableau du réfrigérateur se remplit ainsi de beaux tampons de croissance céleste. En abandonnant les cris, la rivalité et la domination, cette famille transforme radicalement ses relations. Ils découvrent que la vraie grandeur réside dans le service mutuel. Ensemble, unis dans la gratitude, ils remportent la plus grande des victoires, vivre chaque jour dans la paix, la bienveillance et l'amour. Bienvenue dans notre guide d'enseignement familial. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité fondamentale pour notre foyer, la différence entre deux mentalités bien distinctes. Regardons d'abord la mentalité du monde. C'est l'attitude du « c'est à moi » et du « je dois gagner ». Dans cette logique, pour être le premier, on crie, on garde les choses pour soi et on cherche à dominer ses frères et sœurs. Cela ne produit que de la rivalité et des conflits. Mais Jésus nous propose une toute autre vision, la mentalité du royaume. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 43 et 44, il nous enseigne que quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Pour être grand aux yeux de Jésus, on choisit de servir, de partager avec joie et de veiller activement au bonheur de l'autre. C'est le véritable chemin de la paix. Pour y parvenir, le Saint-Esprit nous donne des qualités bien précises. Découvrons notre boîte à outils, composée de la bonté et de la bienveillance. La bonté est une disposition de cœur douce, aimable et polie. Elle cherche constamment à rendre la vie des autres plus douce. Elle se manifeste concrètement lorsque l'on parle calmement, quand on prête un jeu avec le sourire, ou quand on accepte de céder sa place sans grogner. La bienveillance, de son côté, apporte une saine fermeté pour guider vers le bien. Elle consiste à mettre des règles claires, comme l'utilisation d'un minuteur pour partager équitablement le temps de jeu. C'est aussi avoir le courage de stopper une injustice fermement, mais sans jamais crier, en disant simplement « Stop, on ne fait pas ça ici ». Retenons bien ceci, la bonté adoucit, et la bienveillance guide fermement. Ensemble, ces deux outils indispensables travaillent main dans la main pour faire grandir le royaume de Dieu au cœur de notre famille.